YouTube est l'endroit où le mimétisme est roi. Je vais donc faire comme des centaines de youtubeurs et partager avec l'univers 50 trucs au hasard qui me concernent de près ou de loin. T'es prêt? Ok. J'ai souffert pendant plusieurs années d'une addiction dure au sudoku. À l'âge de 13 ou 14 ans, mes parents m'ont offert l'épilation définitive des aisselles, mes aisselles lasérifiées. Je chose du 35. J'ai appris le piano, l'accordéon, la flûte traversière et le violoncelle. Mais comme je n'ai aucune notion de solfège, c'était catastrophique dans tous les cas. Je n'ai jamais bu de Coca-Cola. Je ne sais pas, c'est comme du goudron. Je suis née à Montréal, dans le Québec, qui est dans le Canada, dans l'Amérique du Nord de la planète Terre. J'ai déménagé en France à l'âge de 19 ans par amour pour quelqu'un avec qui je ne suis plus. Je suis dotée d'une très grande souplesse de corps, comme vous pouvez le voir, je pense. Si... Tu peux le voir là, ça se voit ou pas? Je suis très souple. J'ai horreur de la mayonnaise. L'idée d'œufs crus et d'huile me rebute atrocement. C'est gras, ça ne sert à rien, c'est en même temps un peu sucré. Enfin, je ne supportais pas non plus la chantilly, mais c'est parce que c'était en bonbonne en Amérique du Nord et que j'ai découvert la crème fouettée maison et que c'est quand même bon. Adolescente, quand ça n'allait pas trop, mon père m'a offert un saut en parachute en tandem. Et c'était fabuleux. Depuis de nombreuses années maintenant, je n'aime et je ne craque que pour les garçons gentils. Je ne suis vraiment pas le genre de fille qui peut être intéressée par un délinquant sentimental, relationnel, pervers, méchant, bad boy. C'est pas mon truc. Les garçons authentiquement gentils et bons font battre mon cœur et l'intérieur de mon ventre. Je suis très sensible aux caresses et aux tapotements sur le sacrum, cette os qui est au-dessus du coccyx avant les fesses. J'ai beaucoup de tension accumulée à cet endroit et lorsqu'on me tapote le sacrum, parce que ça fait ce bruit, quand on me tapote le sacrum ou qu'on me masse les environs du sacrum, ça me met dans un état de transe exquise. J'ai là un grand complexe du genou. L'attache de mes quadriceps au niveau du dessus de la rotule est boursouflée. Longtemps, les chaises ont été mes supports de masturbation, de prédilection. J'ai arrêté d'avoir des amis vers l'âge de 12 ans. Ma mère est 5e d'une famille de 10 enfants. Mon père a fui la Roumanie communiste et demandé l'asile politique au Canada en 1976, année des Jeux Olympiques de Montréal, où Nadia Comaneci remporta plusieurs médailles d'or. Lorsque j'ai les pieds nus, je marche sur la pointe des pieds. Oui, je suis petite. Quand tu me rencontres, tu te dis « Ah, je croyais que t'étais vachement plus grande, mais non, en fait, je suis petite. » Oui, quand tu me rencontres, tu dis « Ah, en fait, je t'imaginais vachement plus grande. » Non, je suis petite, j'ai fait 1m60. Longtemps, j'ai prétendu savoir jouer aux échecs et jouer régulièrement avec mon père, alors qu'en vrai, je sais même pas trop bien. Ça a l'air compliqué. J'ai envisagé pendant plusieurs mois faire pilote d'avion, parce que je me disais que je serais plus tranquille comme ça. Je peux être, sans blague, je peux être vraiment sexy, mais je vois pas l'intérêt. Donc, cette année, j'ai réalisé mon premier long métrage, Solange et les vivants, qui vient être déposé à la sélection pour la quinzaine des réalisateurs de Cannes. J'ai eu une lapine qui s'appelait Cocotte, qui rongeait les fils de téléphone et qui a fini à la ferme et sûrement rôtie. Et une perruche qui s'appelait Bisou, qu'un jour mon père il est parti en vacances et il devait l'amener quelque part pour la faire garder. Et alors il se souvenait pas que la porte était ouverte et elle s'est envolée vers le ciel. Pour la vie. Les deux femmes qui ont le plus influencé ma prise de parole sont Emmanuelle Riva et Anna Karina. Je ne dis pas merde, je ne dis pas putain. J'ai inventé ce mot qui est une contraction de croûte et de loque, qui se dit crouk. Quand ça va pas, je dis crouk. Quand je laisse tomber un truc et je casse un truc, je dis crouk. Et quand je vais pas bien, je dis que je suis croquée. Et quand quelqu'un vient me réconforter, il me décrouque. Décrouquer. SOS décrouque.
J'ai pas de carie, j'ai jamais eu de carie, j'espère que j'en aurai jamais. Je me suis mariée un mardi de novembre avec 2 témoins parce que quand même c'était plus facile pour les papiers de la France où c'est difficile de pas être français. Je dors sur un oreiller à mémoire de forme d'une matière découverte dans l'espace. J'ai fréquenté pendant 5 ans une école privée catholique de filles avec uniforme et c'était très dur. Une fois, j'ai pris trop de médicaments. J'ai décidé de prendre l'accent français plusieurs années avant de venir en France parce que ça me plaisait bien. Il y a eu un incendie dans notre maison de campagne. Je ne veux pas d'enfants. Parce que je ne sais pas comment être 2 dans mon corps, ça m'angoisse. Et puis, je ne suis pas sûre de vouloir vivre toute la vie. Donc pourquoi je la donnerais à quelqu'un qui ne l'a pas demandé et n'est même pas au courant de c'est quoi. Quand je m'affaire devant le miroir pour mettre de la crème et les trucs comme ça, je ferme un œil. Parce que j'ai l'impression que ça floute un peu et ça m'empêche de voir les mauvaises choses que je veux pas voir. Donc j'ai la meilleure humeur. Et le meilleur moral. Je supportais pas qu'on me touche le visage parce que quand j'étais plus jeune, j'avais de l'acné et je croyais que ça venait des bactéries et du coup, je ne peux plus. Je dors toute seule parce que quand il y a quelqu'un, je suis trop intéressée par la personne et je peux pas me concentrer sur m'endormir. Personne m'appelle, à part mes parents, une fois par semaine. Mais ça me va, hein. Moi ça me convient. Ça me convient parce que ça m'angoisse. Quand les gens m'appellent, j'ai l'impression que je leur dois quelque chose. J'aime pas ça. J'aime François Hollande de tout mon cœur. Laissez-lui faire ses trucs et arrêtez avec vos sondages de crottes. J'ai eu un amant italien une fois, c'était plutôt bien. La vidéo qui m'a donné envie d'en faire est celle de Norman qui s'appelle « Devenir adulte ». À l'époque, je le trouvais insouciant et attendrissant. Alors que maintenant, je vais pas dire du mal, je t'aime quand même, Norman. Je préfère 2 millions de fois Marine Vact à Adèle Exarchopoulos. Quand je vois des gros chiens, j'ai envie de les chevaucher. Pas de manière zoophile, de manière comme quand j'avais 5 ans et que je voulais monter sur les poneys. C'est pareil. J'ai le visage très tendu et surtout les sourcils et j'ai peur que ça m'handicape dans ma carrière. J'aimerais savoir lever les sourcils sur commande. Mais je n'y arrive pas. Je vais pas fumer de cigarettes, je n'aime pas la cigarette. Si tu fumes, je vais avoir du mal. Malgré la croyance très répandue, je n'ai jamais pris de drogue, ni fumé de marijuana car je ne sais pas fumer. Mais si quelqu'un voulait m'initier au LSD par exemple, je serais peut-être d'accord. Mais quelqu'un de vraiment fiable. Je tape vraiment vite sans regarder le clavier avec tous les doigts. J'ai appris, c'était la chose la plus utile que j'ai apprise dans ma vie. Maintenant que j'ai fait un film, j'aimerais bien faire un spectacle, mais pas un one-woman show, truc, muche, non. J'aimerais bien faire un spectacle avec une scénographie et du chant et de la danse et du corps, et que ce soit absurde et minimal à l'image de la compagnie Toujours après minuit ou bien ce que font Antoine Defort et ses amis belges. J'aimerais bien faire ça, le genre de choses qui passent au centre Pompidou en bas dans la salle -1 là. J'aurais très envie, je vais m'y mettre maintenant. Ça t'intéresse ? Ado, j'ai pris des cours de flamenco et j'ai même fait un numéro dans un spectacle de fin d'année de l'école. J'ai jamais vraiment été ivre, saoul, mal. Ça me manque pas. J'étais la meilleure élève, mais ça m'a vraiment pas aidée dans la vie. J'ai toujours pensé que les acteurs et les actrices et faire ce métier, c'était vraiment nul. Et que c'était vraiment, vraiment faible. C'était être faible. Je continue de le penser. C'est pourquoi je préfère être à l'origine des choses et ne pas dépendre d'autrui. Et ne pas devoir un jour me faire injecter des trucs dans le visage. Ce genre de choses, quoi. Comme énormément, beaucoup trop de gens. Et surtout de femmes, j'ai eu pendant une dizaine d'années des troubles du comportement alimentaire. C'est fini. J'en suis sortie avec la thérapie.
Avec mon père, quand je sortais du bain et que j'étais petite, on faisait un jeu, il me mettait la serviette sur la tête et il me prenait dans ses bras et il tournait sur lui-même et il allait dans une pièce et il me demandait dans quelle pièce c'était. Et j'adorais ce jeu, je pense que je rigolais comme une baleine et que c'était le moment de ma vie où j'étais le plus absolument heureuse. J'étais enfant, j'étais chez une copine et on s'était enfermés par erreur dans un placard avec le chat. Et j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Et quand la mère de la copine se demandait où on était et il nous a évidemment fait sortir du placard, le chat est sorti en courant comme une flèche. Et on a pleuré dans ses bras. Et elle avait des gros seins très moelleux. Bon, j'ai 28 ans. Je les fais pas, je pense que je peux faire beaucoup moins. Je pense qu'il faudrait pas que je le dise parce que ça... Peut-être que ça me fait du tort, mais j'aime pas l'idée de le cacher. Parfois, dans l'avion, on me demande j'ai quel âge pour me donner de l'alcool. Donc ça va encore. Je suis jamais allée en Afrique, je suis jamais allée en Asie, je suis jamais allée en Océanie. J'ai peur de voyager parce que j'aime le confort. Je croyais que ma vie allait vraiment trouver une résolution en 2007, où j'ai été choisie par Mathieu Amalric pour Les Talents Cannes et son court-métrage De Cage sans oiseaux, dont je mettrai le lien dessous si ça t'intéresse. C'était la même promotion que celle de Léa Seydoux et de Pierre Ninet. No comment. Une fois, dans un musée, on était allé au musée avec l'école et il y avait une sorte de reconstitution d'un festin de roi et j'avais mangé sur le truc reconstitué une sorte de fruit confit qui était sur un gâteau, mais c'était comme faux. Et j'étais sûre que mes jours étaient comptés à partir de ce moment. Et en plus, j'étais sûre que quand j'allais aller chez le dentiste, elle allait tout savoir. En regardant dans ma bouche, elle allait savoir que j'avais mangé ce fruit confit du musée. Depuis la préadolescence, mes cheveux sont une sorte d'armure contre la violence extérieure. Longtemps, je me cachais derrière et j'ai passé beaucoup de temps à ressembler à ça. Et je pense que c'était peut-être aussi une sorte d'arme de séduction. Aujourd'hui, ça se tasse. Je pratique le naturisme, c'est trop bien, tu devrais le faire, tout le monde devrait le faire. Je pense que si Jean-François Copé faisait du naturisme, le monde irait mieux. Mais si tout le Moyen-Orient faisait du naturisme, mais tu te rends compte combien le monde avancerait? Tout le monde tout nu, mais c'est tellement la joie qu'une fois pour toutes, on arrête de lier nudité et sexualité. C'est fini. Ça fait 50 là. Je crois que j'en ai fait plus que 50. C'était quoi ton préféré? C'était quoi? C'est Solange ou c'est Ina? Est-ce qu'on s'en fout? C'est Solange ou c'est Ina? C'est Solange ou c'est Ina? C'est Ina ou c'est Solange? C'est qui? À lundi? Tu seras là? Tu seras là, dis. Lundi.